Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo de 30 minutes, une vidéo organisée par le service médecine préventive qui vous permet de faire connaissance avec un outil du bien-être. Un outil du bien-être, la cohérence cardiaque. Donc l'idée, c'est effectivement de comprendre ce qu'est la cohérence cardiaque, les bienfaits, on va voir qu'il y en a beaucoup, et puis on va surtout pratiquer la cohérence cardiaque, et on ira même plus loin dans la cohérence cardiaque puisque je vais amener 2 étapes supplémentaires pour aller dans une détente profonde. Le but final, ça sera de vous permettre d'effectuer la cohérence cardiaque de façon autonome où vous le voulez, dans un parc, dans votre chambre, vraiment où vous le voulez. Et pour ça, je suis accompagnée de Florane. Bonjour Florane. Bonjour. Je te laisse te présenter. Que fais-tu dans la vie et comment tu te sens aujourd'hui? Alors bonjour, moi c'est Florane, je suis étudiante en 3e année de licence STAPS et aujourd'hui je me sens très bien, c'est une bonne journée, il fait beau et donc je me sens détendue et hâte de commencer la séance. Super. Peut-être un peu curieuse même, je ne sais pas. Oui, un petit peu aussi. On en parle de la cohérence cardiaque, mais Florane, tu n'as jamais fait de cohérence cardiaque, hein, c'est bien ça? Non, j'en ai jamais fait. D'accord, ok. Donc voilà, 30 minutes ensemble pour cet outil de cohérence cardiaque, à savoir que d'autres vidéos sous le format d'atelier vont avoir lieu. On en parle à la fin de cette vidéo-là pour que vous compreniez mieux un peu là où on va en termes d'outils de bien-être. Donc je reviens sur cette cohérence cardiaque-là. La cohérence cardiaque, c'est vraiment la pratique de l'apaisement, du stress et des émotions, de toutes sortes d'émotions, qu'elles soient agréables, qu'elles soient désagréables. Agréables, c'est cool d'en avoir, mais quelquefois elles prennent trop d'ampleur et donc on n'arrive plus à s'apaiser. L'idée de la cohérence cardiaque, c'est d'avoir cet outil pour apaiser toutes ces émotions agréables ou désagréables. Donc, notre objectif, ça sera vraiment d'apprendre à contrôler sa respiration pour réguler son stress et son anxiété. D'accord? Donc, je sais aujourd'hui que vous êtes des fois anxieux, stressés, tristes pour certains, frustrés pour d'autres. Alors, pourquoi? Il y a les examens. Les examens, j'imagine que c'est quand même source d'émotions fortes. Il y a cette pression aussi de l'entourage, peut-être de la famille. Ça peut être la pression des profs aussi, qui eux-mêmes sont stressés. Il y a aussi cette période de Covid qui est très particulière et qui nous impose certaines règles et notamment cette sensation d'être moins libre aussi dans son quotidien, d'être moins en contact avec les autres et ça peut être source d'émotions très, très désagréables. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir agir sur toutes ces émotions. Comment ça marche? Eh bien, avec une technique très simple, un moyen mnémotechnique même pour retenir cette technique-là, c'est de penser au 365. 365, tout simple, comme 365 jours dans l'année. L'idée, c'est de savoir que la cohérence cardiaque, quand on la pratique 3 fois par jour, elle nous apporte beaucoup de bénéfices. D'accord? 3 fois par jour, c'est le matin, le midi et le soir. Sachant que le matin, c'est celle qui est à la limite la plus importante. Le matin, quand on se lève, on est plein d'hormones de stress, de cortisol, d'adrénaline. Et quand on utilise la cohérence cardiaque, on diminue plus rapidement, plus facilement ces hormones qu'on ne veut pas forcément dans notre cas. Et les bienfaits de la cohérence cardiaque durent 4 heures en fait. Donc, si on le fait 3 fois par jour, on est vraiment sur les bienfaits toute la journée finalement. Et puis le soir, on n'en a plus tellement besoin parce qu'on est quand même apaisé. Donc, 3 fois, c'est l'idéal. Si c'est plus, c'est encore mieux. Si c'est moins, je dis toujours, c'est mieux que rien. Tout simplement. Donc, le 3 est négociable. Le 6 n'est pas du tout négociable. Pourquoi?
parce que c'est le nombre de respirations que l'on va faire en 1 minute. Et l'idée, c'est de respirer 6 fois en 1 minute, de façon très lente, sachant que normalement, on est à 12 respirations par minute. Donc là, on divise quand même par 2 le mouvement respiratoire. Hein. À savoir qu'il y a 2 types de cohérence cardiaque. La première, celle que l'on connaît le plus, c'est la cohérence cardiaque où on va inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes. 5 secondes et 5 secondes. La deuxième, c'est celle qu'on va voir. C'est celle que j'apprécie le plus et j'ai encore plus de bons retours. C'est la cohérence cardiaque longue. Celle-ci, elle va être dans l'inspire, à peu près 5 secondes. Mais l'expire va se faire très lentement. Comme si on voulait souffler sur une bougie allumée sans l'éteindre. Juste faire vaciller la flamme de la bougie. Et donc, l'expire va se faire vraiment très progressivement, lentement, avec la bouche un petit peu en queue de poule. Voilà, c'est ça, l'expression que je cherchais. Donc, vraiment, une bouche très ronde pour bloquer la respiration, soit dans la gorge, soit par la bouche. On ne va pas compter. Certains n'arrivent pas à lâcher prise tout de suite. Donc, ils vont mettre le chronomètre pour compter. Est-ce qu'ils ont bien 6 respirations par minute? Pourquoi pas dans les débuts? Je l'ai fait aussi, c'était plus fort que moi. L'idée vraiment, c'est quand même de lâcher prise. Donc, si on ne compte pas, c'est bien aussi. Ça fait du bien. Ça nous fait du bien et on le ressent de toute façon. Donc, on se fait confiance et on peut partir sur 6 respirations par minute assez facilement. Donc là, je vais vous demander de le faire déjà. Vous allez juste imaginer que vous avez à la place de votre doigt une bougie. Donc Florence, je te laisse mettre ta main devant comme ça et regarder cette bougie-là en imaginant qu'il y a une flamme au-dessus. Et donc, tu vas prendre de l'air par le nez et souffler tout doucement sur cette flamme. Et on va faire ça 6 fois. Super. Génial. Et donc, vous qui regardez la vidéo, vous pouvez aussi vous entraîner à le faire pendant ce moment-là, juste pour comprendre la pratique. Génial. Alors, ça fait déjà quoi là? Une sensation de bien-être, on est relâché. D'accord. Relâché, je trouve. Ok, super. Donc, effectivement, on ressent les bienfaits tout de suite en fait. À savoir qu'au bout de 10 jours, on a vraiment tous les bienfaits de la cohérence cardiaque ressentis dans le corps. Mais dès la première séance, on ressent quand même sur 4 heures les bienfaits. Et ensuite, donc j'arrive sur le 5. Le 5, eh bien, c'est 5 minutes par exercice. Donc 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Si on fait plus, c'est mieux. Si on fait moins, c'est toujours mieux que rien. 1 minute, c'est bien. À savoir que on se programme en fait à la détente en faisant de la cohérence cardiaque. Aujourd'hui, après plusieurs années de cohérence cardiaque, je sais que rien que de penser à faire la cohérence cardiaque et à respirer au même moment, je sens déjà mon corps se détendre, se relâcher, mes épaules s'affaisser. C'est quand même génial. Donc, avec l'entraînement, finalement, on se rend compte vraiment des bienfaits qui sont très, très positifs pour le corps. Voilà. Donc, on arrive finalement au fonctionnement. Comment ça fonctionne dans notre corps et quels sont les bienfaits? Il
Il faut savoir que le corps, il est formidable, je trouve, et on a des systèmes nerveux aussi formidables. On a deux types de systèmes nerveux, le système nerveux autonome et le système nerveux volontaire, d'accord? Système nerveux volontaire, c'est celui où, de nous-mêmes, on va faire un mouvement pour passer à l'action de quelque chose. Je fais tomber un crayon, je vais tendre mon bras pour aller rechercher. Donc, c'est mes muscles qui sont bougés volontairement. Le deuxième système nerveux, c'est celui qui est autonome. Celui-là, je ne le maîtrise pas, il fait tout seul. Si j'ai froid, mon corps va réagir et il va se mettre à frissonner. C'est le système nerveux autonome qui agit. Si je sue, si j'ai chaud, pardon, je vais suer à ce moment-là. Mon système nerveux réagit. Si je fais un footing, mon corps va réagir aussi et mon cœur va battre plus vite. Je vais respirer aussi plus vite. Ce n'est pas moi qui décide, c'est mon corps qui réagit. C'est vraiment une autorégulation, d'accord? Et finalement, quand on a des émotions, on peut autoréguler des choses dans notre corps pour se sentir mieux. Alors, dans ce système nerveux autonome, on a deux systèmes nerveux, le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, il n'est pas si sympa que ça finalement. Pas si sympa, pourquoi? Parce que c'est lui qui va nous créer des hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline. Alors, c'est chouette quand on est en danger. Effectivement, il va nous permettre de nous sauver. Par contre, quand on n'en a pas vraiment besoin et qu'il sécrète quand même ces hormones-là, c'est moins génial, notamment pendant les examens. Ça nous bloque, ça bloque les apprentissages des émotions fortes, il faut le savoir. Donc, l'idée, c'est de réguler cette sécrétion d'hormones de stress grâce au système nerveux parasympathique. Et lui, donc, il va créer des hormones de bien-être pour aller réguler le système nerveux sympathique qui est trop important. Et c'est là où je prends ma petite fiche pour vous énoncer les différentes hormones qui sont sécrétées et bienfaisantes pour nous. Alors, il y a déjà l'hormone du calme, de l'apaisement, l'acétylcholine. Celle-ci, elle nous permet de nous apaiser pour nous connecter à notre cerveau qui gère les émotions. Donc, il y a une connexion qui se fait et on peut enfin raisonner calmement sans partir en live. Voilà. Donc, c'est assez sympa comme hormone. Il y a l'hormone de l'endorphine. L'endorphine, elle est géniale parce qu'elle va diminuer notre douleur. Si on est plutôt migraineux parce qu'on a du stress, elle peut agir sur les migraines. Ensuite, il y a la mélatonine, l'hormone du sommeil. Ça permet donc un sommeil de qualité où on va s'endormir plus facilement également. Donc ça, c'est chouette pour être plus concentré dans la journée parce qu'on a fait des bonnes nuits de sommeil. On a aussi l'hormone de régénérescence cellulaire. Donc là, pour les plus jeunes, il n'y en a pas encore besoin, mais voilà, après 30 ans, c'est assez sympa d'avoir une belle peau et des belles cellules parce que, voilà, on a fait cette cohérence cardiaque-là. Et ensuite, on arrive sur les trois très bonnes hormones que j'apprécie beaucoup, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du bien-être, du confort, de l'amour. Et donc, forcément, on voit la vie d'un meilleur côté quand on est vraiment dans cette hormone, quand on baigne dans cette hormone d'ocytocine. Il y a son copain aussi qui est assez intéressant, c'est la dopamine, l'hormone de motivation, du plaisir de vivre. On en manque aujourd'hui et l'idée, c'est aller de s'en créer aussi. L'hormone de la créativité, elle est quand même géniale celle-ci. L'idée, c'est vraiment d'aller en sécréter pour se rendre compte que la vie est belle. Et puis, il y a la sérotonine. Là, on est plutôt sur une hormone d'humeur stable. Donc, la stabilité des émotions, c'est quand même nécessaire, surtout dans les conditions dans lesquelles on vit actuellement. Donc, on peut voir que ça agit quand même pas mal sur le corps au plan hormonal. Donc, finalement, les bienfaits, c'est quoi? C'est la diminution des douleurs, une diminution du taux de dépression à hauteur de 34% quand même, c'est pas mal, et beaucoup moins de rechutes en cas de dépression quand on fait la cohérence cardiaque. Ça diminue la tension artérielle, ça diminue pour les filles les symptômes prémenstruels, ça diminue l'irritabilité forcément puisqu'on a la création de cytocine, ça diminue la fatigue,
Ça augmente la gestion des émotions possibles grâce à l'acétylcholine. Ça augmente aussi de beaucoup le système immunitaire, notamment en période hivernale, comme là actuellement. C'est pas mal aussi. Mais ça favorise aussi la mémoire et l'apprentissage grâce aux ondes alpha que l'on peut créer finalement quand on fait de la cohérence cardiaque. Voilà tous les bienfaits. C'est pas mal, hein, Florane? Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est chouette. Et oui, moi je trouve que la nature est très bien faite et le corps humain également. Ouais. Et c'est là où on arrive finalement à nos 4 étapes de cohérence cardiaque. Je l'ai dit rapidement, je vous les fais vivre et à la fin, je reviens dans le détail sur ces 4 étapes de cohérence cardiaque. La première, c'est tout simplement de s'installer au calme sans être dérangé. On coupe le portable, on ferme la porte. On peut mettre aussi une musique douce de concentration ou alors une musique alpha qu'on trouve sur YouTube. Et puis, on ferme les yeux. Première étape, la détente. Deuxième étape, la respiration bougie, la respiration cardiaque. On inspire et lentement, on expire sans forcément gonfler les poumons ou les vider à fond. Non. Troisième étape, on va aller sur la visualisation d'un objet de votre choix. Donc, Florane, tu vas me dire un petit peu qu'est-ce qui pourrait se gonfler et se dégonfler quand tu respires? Quelque chose qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Pour certains, c'est un ballon de baudruche. Pour d'autres, c'est un cœur. Pour d'autres, c'est un fruit. Tout est possible. Pour moi, ce sera un ballon. Un ballon de quelle couleur? Rouge. Rouge. Je te laisse le visualiser. Oui. Ok, on reprendra après. Et ensuite, tu vas imaginer que tu as une baguette magique et que celle-ci peut t'emmener dans un pays extraordinaire, un paysage réel ou imaginaire, là où tu te sens vraiment bien, confortable, en sécurité. Ça pourrait être où? Sur une île sur une île déserte avec des cocotiers. Une île déserte avec des cocotiers. Et donc, on va aller dans ce paysage à un moment donné, dans cette pratique. Et dans ce paysage-là, l'idée, c'est d'aller voir ces 5 sens. Donc, la vue par toutes les couleurs qui vous entourent dans ce paysage que vous allez imaginer. Ça sera entendre tous les sons, les bruits. Donc, à la montagne, ça peut être le silence, ça peut être l'écho, ça peut être les oiseaux, peut-être, s'il y en a, ou des animaux au loin. À la plage, ça peut être donc la mer, les animaux, peut-être des enfants qui jouent, etc. Donc, vraiment faire attention à tous les sons qui vous arrivent aux oreilles. Ensuite, on aura le toucher, donc on ira toucher quelque chose et ressentir les sensations, peut-être sur la peau, sur le visage, le soleil, le vent, etc. Les pieds au sol, possible. Si vous êtes assis, sentir les surfaces de votre corps appuyées sur le sol. Et puis ensuite, on pourra imaginer peut-être quelque chose que l'on peut sentir, la mer, ou peut-être quelque chose à manger, le marchand de glace, ou un cocktail, ou un arbuste avec des fruits rouges dessus, ça peut être sympa. Vraiment ce que vous voulez. Ça peut être un arbre de barbe à papa. Tout est possible, on est dans l'imaginaire. Donc, c'est assez génial. Et l'idée, ça sera donc de sentir avec le nez pour pouvoir goûter avec la bouche après. D'accord? Et puis ressentir toutes les sensations dans la bouche aussi. Et là, on est sur l'instant présent de l'éveil des 5 sens. Et là aussi, c'est une étape très importante pour la détente profonde. Voilà les 4 étapes. Je m'installe correctement, je fais ma respiration bougie, respiration cardiaque. Je visualise l'objet de mon choix. Puis ensuite, je vais dans mon imaginaire, dans un paysage de bien-être. C'est OK? Oui. Est-ce que tu as des questions? Non, je n'ai pas de questions particulières. Non. Eh bien, dans ce cas-là, nous allons commencer. Donc, je te laisse t'installer confortablement. Super.
Et puis, pour ceux qui visualisent cette vidéo, n'hésitez pas à vivre l'expérience. Pour une première, vivre l'expérience de façon accompagnée pour pouvoir la vivre ensuite de façon autonome. Donc là, je te laisse fermer les yeux. Tu fermes les yeux et tu t'installes confortablement dans une détente avec une respiration bougie, celle que l'on a vue tout à l'heure. Une expiration lente, progressive et agréable par la bouche. Super. Et quand tu ressens le besoin d'inspirer, tu inspires. Tu gonfles les poumons tout autant que nécessaire pour t'oxygéner, pour te ressourcer. Et tu respires lentement, progressivement, agréablement par la bouche, comme si tu souffles sur la flamme d'une bougie, sans l'éteindre, juste la faire vaciller. Et je te rappelle que lorsque tu expires, tu stimules ton système nerveux autonome parasympathique, celui qui te fait du bien, celui qui te fait sécréter les bonnes hormones, comme l'ocytocine, la mélatonine, l'endorphine. Toutes ces hormones qui t'apportent confort, détente, et peut-être déjà là, maintenant ou juste après. Et pour ce faire, juste vivre simplement cette détente. Peut-être que tu vas ressentir lors de chaque expiration, d'une façon tout à fait naturelle, tes épaules qui retombent de façon agréable et que tes muscles s'apaisent, se relâchent, se relaxent. Super. Et toujours avec cette bouche en cercle, bien ronde, tu continues cette respiration bougie et tu vas la conserver pour chaque exercice de cohérence cardiaque. Et tu es bien apaisée, sereine, détendue. Super. Et tu vas maintenant opter pour une respiration tout à fait normale, naturelle. Et quand tu le veux, tu réouvres tes yeux. Et là, je vois que voilà, tu as mis du temps à ouvrir tes yeux. Ça veut dire que tu étais déjà bien détendu. Comment tu te sens là? Très bien. Super. Donc, j'ai vu effectivement le visage se lisser. Donc, ce qui veut dire que tu étais dans la détente. Est-ce que tu as vu d'autres choses chez toi dans ton corps? Un relâchement un petit peu musculaire. D'accord. Ok, on continue. Donc, comme il y a un instant, tu poses ta tête, tu fermes tes yeux et tu reprends une respiration bougie avec une inspire par le nez et une expire lente et progressive par la bouche, avec cette bouche en rond, effectivement, pour bien freiner l'expire.
qu'elle soit bien progressive. Tout cela pour stimuler ce système nerveux autonome parasympathique et de prendre le temps de t'apaiser, de te détendre. Tu gonfles tes poumons, tu t'oxygènes et de plus en plus, à chaque expiration, tes muscles se relâchent, s'apaisent totalement, tranquillement, se détendent. Alors que tu continues cette respiration douce et apaisante, je vais maintenant te proposer de te concentrer sur l'objet de ton choix, qui peut être un ballon, un cœur ou un fruit, ce que tu veux imaginer. Et que cette forme, à chaque expiration, se vide, se rétrécit, se vide de tout oxygène et devient de plus en plus petit. Tandis que lors de chaque inspiration, il se remplit, se gonfle et grossit davantage. De plus en plus lors de chaque inspiration. Très bien. Super. Et toujours en gardant cette respiration bougie, simplement, laisse faire à ton rythme, au rythme de ton corps, de ton inconscient. Et prends simplement le temps de la détente, du temps pour toi-même, avec toi-même, dans toi-même, le temps dont tu as besoin. Puis je vais t'inviter, comme tout à l'heure, à respirer normalement, naturellement, ouvrir les yeux et quitter la région de ce ballon, de cet objet. Super. Et me dire si tu as réussi à voir cet objet. Oui, j'ai réussi à le voir. C'était un ballon orange? Un ballon rouge. Pardon, rouge. Ok, d'accord. Donc, ça a été. Oui, super. Je te laisse de nouveau te détendre, refermer tes yeux, reprendre cette respiration bougie, sentir tes muscles se relâcher, ton corps se détendre de plus en plus. Tu inspires par le nez et lors de l'expire, tu sens le corps s'affaisser. Lors de l'inspire, en gonflant, en oxygénant tes poumons, tu peux commencer de nouveau à te concentrer sur cet objet que tu visualises comme tout à l'heure. Et quand tu le souhaites, le voir se gonfler, se dégonfler, qui se dégonfle, qui rétrécit, se vide de tout oxygène lors de chaque expiration. Et à l'inverse, se gonfle, se remplit d'oxygène de plus en plus lors de chaque inspiration. Et tu te sens de plus en plus apaisée, sereine, détendue. Et à présent, je te propose de quitter cet objet, de continuer à respirer de la même façon, cette respiration bougie, pour te rendre loin d'ici. Et comme si tu avais une baguette magique dans les mains qui te permet de te rendre dans un super paysage
ici sur cette jolie plage. Tu vas te retrouver sur cette plage et profiter pleinement de l'exploration de ce paysage et prendre le temps d'explorer. Tu vas observer les différentes couleurs de la mer, du ciel, ces différentes nuances de bleu. Pouvoir observer le sable et passer ta main dans le sable, sentir les grains couler entre les doigts. Peut-être est-il tiède, peut-être chaud, peut-être frais. Tu peux ressentir également sur la peau la chaleur du soleil. Peut-être un petit air un peu plus frais d'un côté que de l'autre. Et entendre tous les bruits que tu peux accueillir tout simplement. Le bruit des vagues. Au loin. Juste accueillir les sons, les couleurs, les sensations sur le corps. Et tu y fais ce que tu veux, car précisément tu es libre. Libre et tout est possible. Tout est beau, agréable, à la simple évocation de ce lieu de bien-être. Et prends le temps de construire ce paysage, les éléments de la nature, le décor, et d'entendre, libre, légère, détendue. Et lors de chaque exercice de cohérence cardiaque, tu pourras retourner dans ce lieu de bien-être ou ailleurs, tu verras, comme tu le souhaites. Et tu peux maintenant imaginer une odeur qui arrive à tes narines. Cette odeur, tu la suis pour pouvoir aller la toucher, pour pouvoir la mettre dans ta main et l'amener devant tes lèvres tout en observant. Sentir déjà la salive dans la bouche et goûter cette merveilleuse chose dans la main et profiter de ce moment, de cette expérience agréable et sécurisante. Je te laisse encore profiter quelques instants et ressentir dans ton corps toutes ces sensations de bien-être. Et je vais maintenant t'expliquer comment revenir à toi progressivement, en prenant tout ton temps. Et c'est ce que tu feras quand tu seras seul et que tu feras cette séance en totale autonomie dans cet exercice de cohérence cardiaque. Je vais donc compter jusque 5, de 0 à 5. Et au chiffre 5, tu pourras ouvrir tes yeux pour revenir à toi, à nous. 1. Tu quittes ce superbe paysage pour y retourner quand tu le souhaites. Tu peux reprendre une respiration tout à fait normale, naturelle. 2. Chaque inspiration te permet de revenir à toi. Et tu peux commencer à bouger tranquillement, peut-être ton cou, tes mains, tes doigts, et revenir petit à petit à toi et garder tes yeux fermés. 3, tu ressens les points d'appui de ton corps, l'assise, le dos,
les mains. 4, tu perçois cette lumière de cette pièce à travers les paupières et tu continues à bouger ton corps. Et 5, sur une grande inspiration, tu peux maintenant revenir ici, ouvrir tes yeux, revenir à toi, dans l'ici et maintenant. Voilà, le sourire. Ça va? Oui, très bien. Comment tu te sens? Bien, très bien. Alors, il est possible que tu planes toute la journée. C'est ça aussi l'efficacité de cette détente profonde. Mais voilà, tu seras aussi plus concentré dans ce que tu fais. Tu vas vraiment vivre de façon très fluide ce que tu fais grâce à la cohérence cardiaque. Ouais. Moi, c'est ce que je fais quand je suis très débordée, que j'ai trop de travail. La première chose que je fais, c'est rien faire et c'est faire la cohérence cardiaque. Et après, tout se met en place petit à petit. C'est beaucoup plus organisé, plus efficace, plus fluide en fait. C'est assez magique. Tu m'as l'air d'être zen et très apaisée. Oui, tout va très bien. Super, c'est bien, c'est que ça marche. Est-ce que tu as des questions par rapport à cette expérience qu'on vient de faire? Non, pas spécialement. On peut reprendre chaque séquence qu'on a faite quand on veut, en fait, durant la journée. Et puis se reposer. Et puis voilà, s'évader un petit peu. Ça fait du bien. Voilà. En fait, c'est vraiment un outil complet parce que ça reprend plusieurs méthodes d'apaisement. Il y a la cohérence cardiaque, il y a le fait de visualiser un objet et de s'apaiser avec. Et il y a ce moment de détente dans un paysage extraordinaire, en fait. Alors moi, j'aime bien m'imaginer dans un siège de coton et finalement que ce côté cocoon, ce côté relaxant, reposant, fusionne en moi, en fait. Et je fais fusionner toute cette ambiance de bien-être, de sécurité, de douceur, là où il y a des tensions dans mon corps. Par exemple, si j'ai trop de travail, des fois, j'ai mal au cou, ça pèse sur mes épaules. Et donc, je fusionne cette sensation dans mon cou. Et c'est assez génial. Ça me permet de m'apaiser le corps pour mieux travailler. Ouais. Voilà, donc il y a plein de façons de faire et c'est vraiment à vous, à toi, de t'adapter par rapport aux sensations que tu ressens et vraiment les mélanger avec des émotions désagréables ou des sensations désagréables dans ton corps. Le côté agréable enrobe finalement le côté désagréable. Donc c'est assez génial, je trouve. Voilà. Donc on va conclure cette vidéo. Donc, comme je vous disais en tout début de vidéo, il est possible de participer à des ateliers visio de 20 minutes sur le thème du bien-être où je vous présenterai d'autres outils de psychologie positive pour toujours aller dans le mieux-être. Donc, il y aura un petit peu d'explication, mais surtout de la pratique aussi. Donc, vous pouvez vous inscrire. Donc, je vous propose de guetter vos mails et vos réseaux sociaux pour voir un peu quand les inscriptions vont avoir lieu, sachant que vous pourrez vous inscrire sur ma boîte mail, donc séverineloqueneux@gmail.com. Voilà. Et puis, voilà, je remercie le service médecine, je remercie Florane aussi pour avoir fait cette vidéo avec moi, de m'avoir accompagnée. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous et peut-être à bientôt. Et n'hésitez pas à faire part de vos souhaits en temps d'outils bien-être au service santé aussi pour voir si on peut vous proposer d'autres choses. Voilà. Merci à tous. Au revoir.